Imaginez un pays où l'on peut se promener nu sur une plage, bronzer comme si de rien n'était au bord d'un lac, ou entrer dans un sauna sans le moindre textile. Et où pourtant, un simple bruit trop fort un dimanche peut déclencher plus de réactions qu'un corps entièrement exposé. Bienvenue en Allemagne, l'un des seuls endroits au monde où la liberté absolue du corps cohabite avec certaines des règles sociales les plus strictes d'Europe. Ce contraste, presque surréaliste pour un visiteur, fascine autant qu'il déroute. Comment un pays capable d'accepter la nudité publique comme un geste naturel peut-il, dans le même temps, imposer un respect presque sacré, au calme, à l'ordre, aux horaires et à certains tabous historiques intouchables? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette dualité unique. Un peuple qui revendique la liberté du corps, mais exige une discipline discrète dans la vie quotidienne. Préparez-vous, ce que vous allez découvrir ne ressemble à rien de ce que vous imaginez sur l'Allemagne. Et surtout, regardez jusqu'au bout, avant qu'il ne soit trop tard. Pour comprendre pourquoi la nudité est si profondément ancrée dans la culture allemande, il faut remonter plus d'un siècle en arrière, à une époque où l'Europe se transforme, où les idées nouvelles bousculent les traditions. C'est là qu'émerge un mouvement révolutionnaire, la FKK, Freikörperkultur, littéralement la culture du corps libre. Bien plus qu'une simple pratique, la FKK devient rapidement une philosophie. Au début du XXe siècle, des penseurs, médecins et groupes réformateurs allemands défendent l'idée que le corps humain, libéré des contraintes sociales, retrouve sa place naturelle, en contact direct avec l'air, la lumière, la forêt, l'eau. Pour eux, se dénuder n'est ni un acte provocateur, ni une démarche esthétique, mais un retour à l'essentiel, un moyen de renforcer la santé, l'harmonie intérieure et la relation à la nature. La FKK se développe alors dans les parcs, les clubs de randonnée, les lacs du nord de l'Allemagne. On y voit une réponse à l'industrialisation rapide. L'homme doit se reconnecter à ce qu'il a perdu. Au fil du temps, cette idée se normalise et traverse même les bouleversements politiques du siècle. Malgré les régimes, les guerres, les reconstructions, le naturisme allemand survit et s'enracine encore plus profondément. C'est ainsi que l'Allemagne devient l'un des rares pays où la nudité n'est pas un tabou, mais un héritage culturel, transmis de génération en génération. Une liberté assumée, presque instinctive, qui surprend toujours les étrangers. En Allemagne, il suffit parfois de quelques pas pour comprendre que la nudité n'a rien d'exceptionnel. Sur une plage de la Baltique, au bord d'un lac bavarois ou dans un sauna urbain, voir des personnes totalement nues n'attire ni regards insistants, ni murmures gênés. C'est simplement normal. Ici, le corps n'est pas perçu comme un objet à cacher, mais comme une présence naturelle dans l'espace public. Sur les plages marquées FKK, familles, couples, seniors et jeunes cohabitent sans distinction. On y vient pour bronzer, nager, lire un livre, faire du sport. Personne ne juge, personne ne commente. Les lacs, surtout dans l'est et le nord du pays, offrent de vastes zones où l'on se déshabille spontanément, comme un réflexe de liberté. Mais c'est dans les saunas que cette normalité frappe le plus les étrangers. Contrairement à la France, où le maillot est la règle, en Allemagne il est non seulement inutile, mais souvent interdit. On entre nu, on s'assoit nu, on transpire nu, entouré de parfaits inconnus. Et tout cela se déroule dans un calme absolu. Un silence respectueux, presque ritualisé. Pour les Allemands, la nudité n'est ni provocante, ni sexualisée. Elle n'a rien d'extraordinaire. C'est un état d'être, un confort, une manière de vivre pleinement son corps sans honte ni surinterprétation. Malgré cette image d'un pays où la nudité semble libre et omniprésente, l'Allemagne n'est pas pour autant un territoire tout nu, partout. La réalité est plus subtile. La nudité est tolérée, parfois encouragée, mais uniquement dans des espaces clairement définis. Et c'est précisément cette nuance que beaucoup d'étrangers ignorent. Les plages et parcs FKK fonctionnent selon une logique simple. On se déshabille si l'endroit l'indique. On reste habillé ailleurs. Dans certaines forêts ou lacs, des zones naturistes ont été délimitées depuis des décennies, souvent par tradition plus que par loi officielle. Mais franchir ces limites, intentionnellement ou par méconnaissance, peut provoquer malaise, objections ou réactions étonnées.
En milieu urbain, la distinction est encore plus nette. Sortir nu dans une rue, un quartier résidentiel ou un espace public non dédié n'a rien de toléré. Non pas par pur puritanisme, mais parce que la culture FKK repose sur un principe essentiel, le respect de l'espace commun et du consentement social. Être nu n'est acceptable que là où tout le monde s'attend à voir des corps nus. C'est cette organisation discrète mais rigoureuse qui permet à l'Allemagne de maintenir un équilibre rare, la liberté du corps, oui, mais jamais au détriment de la tranquillité des autres. Dans ce pays, la liberté du corps coexiste avec une discipline sociale étonnamment stricte. Ce paradoxe est particulièrement visible lorsqu'il s'agit du calme et des dimanches tranquilles. Ici, la nudité peut être naturelle et quotidienne, mais le bruit, lui, est réglementé avec une rigueur presque religieuse. Les dimanches, par exemple, sont considérés comme des journées sacrées de repos. Les supermarchés, les boutiques et même certains cafés ferment leurs portes. Même dans les appartements, des horaires précis de silence sont respectés, entre 13h et 15h, puis, de 22h à 7h, les travaux bruyants, la tonte de pelouse ou la musique forte sont proscrits. Il s'agit d'un concept appelé Ruhezeit, une manière de garantir que chacun puisse se reposer et profiter de ses espaces personnels sans dérangement. Ce qui frappe un visiteur, c'est le contraste. Vous pouvez vous promener nu sur une plage publique, faire du jogging dans la forêt, ou vous détendre dans un sauna. Mais un simple perceuse à midi peut provoquer des regards sévères ou des plaintes. Ce respect silencieux de la tranquillité reflète un équilibre culturel unique, liberté individuelle et responsabilité collective. Ainsi, l'Allemagne offre un modèle rare, une société capable de laisser s'épanouir le corps humain dans sa nudité, tout en imposant un ordre strict là où cela compte vraiment. Cette dualité surprend, fascine et parfois déroute, mais elle est au cœur de l'identité culturelle allemande. Dans cette culture, la liberté et l'ouverture ne signifient pas l'oubli du passé. Au contraire, certains sujets restent extrêmement sensibles, et les symboles liés à l'histoire, notamment ceux de la période nazie, sont strictement encadrés par la loi et la société. Même pour un visiteur, ces tabous sont immédiatement perceptibles. Un geste mal interprété ou un symbole montré sans contexte peut provoquer un choc ou des sanctions. Cette prudence n'est pas née du jour au lendemain. Elle résulte de décennies de réflexion collective sur les événements les plus sombres du XXe siècle. Les Allemands considèrent que le respect de la mémoire est une responsabilité civique. Les écoles, musées et institutions culturelles insistent sur la transmission de cette mémoire, afin que la société reste consciente et vigilante face aux dérives passées. Pour un étranger, ce contraste est frappant. Dans un pays où se promener nu sur une plage peut être banal, il existe des limites strictes, quasi sacrées, sur ce qu'il est permis de dire, montrer ou afficher. C'est un rappel que la liberté, même étendue, s'accompagne de responsabilités et de conscience historique. Ainsi, l'Allemagne se construit sur un équilibre subtil. Un corps libre dans l'espace public, mais un esprit respectueux de l'histoire, une dualité qui surprend et fascine tous ceux qui découvrent la culture allemande. Pour un visiteur, l'Allemagne peut sembler ouverte, tolérante, presque libérée sur de nombreux aspects. Pourtant, il existe des faux pas culturels qui, s'ils ne sont pas connus, peuvent rapidement surprendre, voire choquer les locaux. Par exemple, ne pas respecter le silence du dimanche est un classique. Même un simple coup de perceuse, une tondeuse ou une musique forte peuvent déclencher des regards sévères, des remarques, voire des appels à la police. Ce n'est pas une exagération. Les Allemands prennent ces règles très au sérieux, considérant le repos et la tranquillité comme un droit sacré. Autre piège pour les étrangers, la nudité dans les espaces non autorisés. Être nu dans un parc ou sur une plage qui n'est pas FKK peut créer malaise et confusion. Ce n'est pas seulement une question de loi, mais de respect des conventions sociales. Enfin, certains gestes ou expressions liées à l'histoire, au langage ou aux traditions locales peuvent être mal interprétés. Offrir des fleurs au mauvais moment, plaisanter sur un sujet sensible ou ignorer les règles implicites des interactions peut suffire à se faire remarquer. Ces faux pas montrent que la liberté allemande n'est pas anarchique. Elle s'accompagne toujours d'un sens aigu du respect, du cadre et de la culture collective.
En Allemagne, la liberté ne se traduit pas par l'exhibitionnisme, bien au contraire. La discrétion est une valeur fondamentale, autant dans la nudité que dans les interactions sociales. Même dans les zones FKK, où se promener nu est parfaitement normal, la nudité ne devient jamais un spectacle. Les gens se déshabillent pour eux-mêmes, pour le confort et le lien avec la nature, et non pour attirer l'attention. Cette retenue se retrouve aussi dans la vie quotidienne. Les Allemands parlent souvent de Zurückhaltung, un terme qui décrit cette attitude de réserve, de respect de l'espace et de la vie privée des autres. Dans les transports publics, au bureau ou dans les commerces, la politesse implique de ne pas déranger, de ne pas imposer ses gestes ou son humeur aux autres. Ce sens de la discrétion crée un équilibre fascinant. Liberté du corps et liberté individuelle coexistent avec un ordre social silencieux mais strict. Il est normal de se promener nu, mais il est également normal de rester discret sur ses activités personnelles, ses émotions ou ses opinions dans certains contextes. Pour un étranger, cette subtilité peut surprendre. La nudité est acceptée, mais toute forme d'exhibition ou de comportement bruyant est mal vue. La discrétion est ainsi le véritable socle qui permet à cette culture unique de fonctionner et d'être respectée par tous. Le naturisme en Allemagne n'est pas un simple passe-temps ou un prétexte à l'exposition. La FKK, ou Freikörperkultur, repose sur une philosophie profonde. Le corps libre comme expression de respect, de simplicité et de connexion avec la nature. Se déshabiller dans un parc, au bord d'un lac ou dans un sauna, n'est pas un acte provocateur. C'est un moyen de se libérer des contraintes sociales et de renouer avec un état naturel. La nudité devient ainsi un outil de liberté personnelle qui permet de se recentrer, de respirer pleinement et d'apprécier l'environnement sans artifice. Le respect joue un rôle central. Les participants à la FKK savent observer les limites des autres, maintenir la discrétion et ne jamais transformer cet espace de liberté en spectacle. Cette éthique fait partie intégrante de la culture. La nudité est normale, mais jamais forcée, imposée ou sexualisée. La simplicité complète cette philosophie. Pas de strass, pas de compétition esthétique, juste un corps humain dans son état naturel. Et surtout, un contact direct avec la nature. Marcher pieds nus dans l'herbe, nager dans un lac, s'asseoir au soleil. La FKK n'est pas seulement un style de vie. C'est une manière de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. La FKK et la culture de la nudité libre ne sont pas figées dans le temps. Avec les décennies, tradition et modernité se rencontrent, parfois en tension. Les pratiques qui semblaient naturelles pour les générations précédentes sont aujourd'hui analysées, critiquées et parfois réadaptées pour répondre aux nouvelles normes sociales et aux attentes d'une jeunesse plus connectée. Certaines régulations se sont renforcées. Zones naturistes mieux délimitées, règles strictes dans les saunas, panneaux informatifs sur le respect des autres. L'objectif est de concilier liberté et sécurité, tout en préservant la philosophie originale de la FKK. Mais ce n'est pas seulement une question de règles. Les critiques émergent aussi de la société elle-même. Certains considèrent la nudité publique comme démodée, tandis que d'autres soulignent des problématiques liées à l'inclusion, à la diversité et au consentement. Enfin, les nouvelles générations abordent la nudité avec un regard différent. Plus urbaine, connectée et ouverte au monde, elle mélange respect des traditions et curiosité pour de nouvelles formes de liberté corporelle. Cette cohabitation crée un dialogue subtil entre le passé et le présent, entre la préservation des valeurs et l'évolution culturelle. Ainsi, la nudité libre en Allemagne reste vivante, mais elle n'est plus exactement la même qu'il y a un siècle. Elle continue de s'adapter, tout en conservant son essence, respect, simplicité et lien à la nature. Même si la nudité fait partie intégrante de la culture allemande depuis plus d'un siècle, certaines pratiques récentes suscitent des débats inattendus. Selon des articles récents, notamment du Figaro, plusieurs villes et municipalités envisageraient de réinterdire le port de vêtements sur certaines plages naturistes afin de prévenir les malaises ou tensions entre visiteurs.
Ces discussions reflètent un paradoxe fascinant. Alors que la nudité est généralement tolérée et respectée, l'introduction d'éléments modernes ou mixtes sur les plages FKK peut créer des situations inconfortables. Certains touristes, peu habitués, se sentent mal à l'aise à proximité de nudistes, tandis que des habitués craignent que la présence de vêtements ne brise l'esprit original de la FKK. Les médias allemands et internationaux rapportent que ces débats touchent surtout les zones urbaines et très touristiques, où la mixité entre naturistes et non-naturistes est plus fréquente. Les autorités locales réfléchissent donc à des solutions. Signalétique plus claire, zones réservées, ou, dans certains cas, retour à une interdiction stricte du textile. Ce type de rumeur montre que la culture de la nudité en Allemagne n'est pas immuable. Elle continue d'évoluer entre traditions centenaires et adaptation aux attentes contemporaines, tout en restant au cœur de la réflexion sur le respect et le confort de tous. Pour un visiteur français, l'Allemagne peut sembler à la fois fascinante et déconcertante. Certains comportements, totalement normaux pour les Allemands, peuvent choquer ou intriguer, tandis que d'autres habitudes françaises paraissent étranges pour les locaux. Par exemple, la nudité sur les plages ou dans les saunas est parfaitement naturelle en Allemagne. Un Français peut se sentir mal à l'aise ou embarrassé de se dénuder en public, alors que pour un Allemand, c'est simplement un moment de détente et de liberté. À l'inverse, le respect strict du silence ou des règles de convivialité peut surprendre. Un bruit de perceuse à midi ou une musique forte un dimanche peuvent susciter des regards désapprobateurs ou des plaintes, même si ces gestes semblent anodins ailleurs. De même, certains gestes sociaux, comme ne pas offrir les fleurs appropriées ou ignorer les codes implicites dans les interactions, peuvent créer des malentendus. Pour les Allemands, ces règles invisibles font partie du respect quotidien et de la politesse, tandis qu'un étranger peut les percevoir comme rigides ou excessives. Ces contrastes révèlent une vérité fascinante. Ce qui choque dépend toujours du contexte culturel. Comprendre ces différences permet non seulement d'éviter les faux pas, mais aussi de saisir l'essence d'une société qui combine liberté et discipline, ouverture et respect. Visiter l'Allemagne peut être une expérience fascinante, mais pour éviter les faux pas, il est utile de connaître quelques règles non écrites. La première, respecter les zones et contextes. Sur les plages FKK, les saunas ou certains lacs, la nudité est normale. Hors de ces espaces, il est préférable de rester habillé et d'observer les habitudes locales. Deuxième conseil, maîtriser le silence et la discrétion. Les dimanches tranquilles et les horaires de silence sont à respecter scrupuleusement. Même un geste anodin, comme bricoler ou écouter de la musique, peut attirer des remarques. Comprendre cette valeur culturelle du calme permet de voyager sans stress et de montrer du respect pour la communauté locale. Troisième point. Attention aux symboles et gestes sensibles. Éviter toute référence directe à l'histoire nazie ou aux tabous historiques est crucial. Les Allemands sont très vigilants à ce sujet, et la loi sanctionne tout manquement. Enfin, observer et demander reste la meilleure stratégie. Les habitants apprécient la politesse, la discrétion et la curiosité respectueuse. Poser une question sur les règles locales, se renseigner sur les zones naturistes ou simplement suivre le comportement des autres permet d'éviter la plupart des malentendus. En appliquant ces conseils simples, tu peux profiter pleinement de l'Allemagne, embrasser sa culture unique et vivre la liberté du corps tout en respectant ses règles. La culture allemande, avec sa combinaison unique de liberté corporelle et de respect strict des règles, révèle beaucoup sur son identité. La nudité, loin d'être un simple caprice, est un symbole de confiance, de transparence et de connexion à soi-même et à la nature. Elle incarne une vision où le corps humain est accepté tel qu'il est, sans jugement ni honte. En parallèle, les lois et coutumes sur le silence, la discrétion ou le respect du passé montrent que la liberté individuelle est toujours encadrée par la responsabilité collective. Chaque geste, chaque comportement a un impact sur la communauté. Cette tension entre ouverture et rigueur crée un équilibre étonnant, où la société valorise à la fois l'expression personnelle et la conscience sociale. Même les pratiques modernes de la FKK, avec leurs débats sur zones naturistes et codes de conduite, reflètent cette philosophie. La tradition et la modernité coexistent,
guidés par le respect des autres et l'attention au bien-être collectif. En somme, comprendre la manière dont les Allemands vivent leur corps, leur histoire et leur liberté, c'est saisir un trait fondamental de leur culture, un équilibre subtil entre l'épanouissement individuel et le respect des règles communes. L'Allemagne nous montre qu'être libre ne signifie pas absence de règles, mais plutôt savoir vivre pleinement tout en respectant les autres. La nudité, la discrétion, le silence et la mémoire collective illustrent cette dualité fascinante, ouverture totale du corps et rigueur sociale. Pour un visiteur, ces contrastes peuvent surprendre, déranger ou même choquer. Mais en les observant, on découvre une philosophie profondément humaine. La liberté n'est pas un chaos, elle est un équilibre conscient. Elle nécessite de comprendre l'espace des autres, d'honorer les traditions et d'agir avec respect. Au-delà des plages FKK ou des saunas, cette approche invite chacun à repenser ses propres idées sur la liberté. Peut-on vraiment être libre si l'on ignore la responsabilité et le cadre social ? L'Allemagne, par ses règles et sa culture, offre un exemple unique. La liberté est vécue, ressentie et partagée, dans le corps comme dans l'esprit.